Zoologie. La zoologie, terme issu du grec ancien, zoio, animal, et logos, discours, est la science qui étudie les animaux. Les spécialistes de cette discipline sont appelés zoologistes ou zoologues, regroupant plusieurs disciplines et utilisant de nombreuses techniques. Cette science s'est lentement élaborée au cours des siècles, depuis la préhistoire. Historiquement, les premières réflexions scientifiques concernant la zoologie qui nous ont été transmises sont celles d'Aristote. Les grandes tentatives de classification des espèces animales ont été nombreuses et souvent remaniées depuis cette époque. La distinction entre zoologie et botanique. La frontière entre la zoologie, qui étudie les animaux, et la botanique, qui étudie les végétaux, a été et est toujours sujette à controverse. Certains êtres vivants, considérés comme végétaux, se sont révélés entre êtres des animaux. Le cas de certains autres est toujours, à l'aube du 21e siècle, sujet à discussion. Pour ces êtres vivants atypiques, l'appartenance à l'une ou à l'autre des sciences s'est trouvée modifiée grâce aux avancées et découvertes techniques ou scientifiques, entre autres la microscopie ou l'analyse de l'ADN. Si la plupart des métazoaires ont toujours été placés parmi les animaux, certains métazoaires inférieurs étaient encore au 19e siècle placés dans une catégorie particulière nommée zoophytes, étymologiquement animaux-plantes. Ce grand groupe comprenait traditionnellement les spongiaires, les cnidariens et les cténophores. Carl von Linné classait dans cette catégorie les mollusques comme la sèche, la plécie, l'holoturie, mais aussi les échinodermes, oursins et étoiles de mer. Ce n'est qu'en 1744 que Jean-André Peysonnel reconnut le corail comme un animal. De même, les spongiaires ne furent reconnus comme animaux qu'en 1825. Les cas des protozoaires est encore plus problématique. L'étude des vivants unicellulaires révèle des formes ambiguës où la distinction entre l'animal et végétal n'est pas absolue. Certains d'entre eux, comme l'euglène ou certains périctiniens, qui peuvent avoir une alimentation autotrophe ou hétérotrophe, ont longtemps été placés à la frontière entre les deux disciplines. Ainsi, certains organismes unicellulaires sont pourvus de chlorophylle, caractère de l'état végétal, sont mobiles et ont une membrane cellulaire souple, caractère de l'état animal. Dans la seconde moitié du 19e siècle, Ernst Haeckel, considérant que la coexistence de ces caractères était héritée d'ancêtres communs aux animaux et aux végétaux, définit pour les organismes unicellulaires le règne des Protista, en 1866. La protistologie, étude scientifique des protistes, se retrouva alors rattachée à la fois à la zoologie et à la botanique. Toutefois, une certaine dichotomie traditionnelle demeura. Les zoologistes étudiant les formes à affinité animale et les botanistes les formes à affinité végétale. Les délimitations et classifications des protistes proposées par les savants divergent donc considérablement selon la discipline concernée. Les chercheurs ont tenté de délimiter les deux règnes, animal et végétal,
qui tendent à se confondre au sein des flagelles par la distinction des zooflagelles et des phytoflagelles. Pour les biologistes qui, comme Cavalier-Smith, à la fin du XXe siècle, recommandent de ne pas utiliser le terme d'animaux unicellulaires. La zoologie est l'étude des animaux et des protozoaires au début du XXIe siècle. Les données de la biologie moléculaire permettent d'apprécier de façon plus fiable les relations de parenté entre les lignées d'organismes vivants. Alvéolata. Une étroite parenté a été mise en évidence entre Cilies, sporozoaires et Dinoflagelles. Les deux premiers groupes étaient antérieurement rattachés aux animaux, protozoaires, et le troisième aux végétaux, Phytoflagelles, protophytes, d'après l'absence ou la présence de chlorophylle. Amoebozoa, plusieurs familles d'amibes, proprement dites, anciens protozoaires rhizopodes, comprenant aussi bien des espèces libres comme Amoeba, Proteus ou Chaos diffluens que des espèces parasites comme Entamoeba histolytica, se retrouvent classés avec la plupart des lignées de moisissures visqueuses, anciens champignons mécétozoaires, Euglonozoa, les trypanosomes incolores, par exemple Trypanosoma brucei, l'agent pathogène de la maladie du sommeil, sont proches des euglindes chlorophylla, Percolozoa ou Heterolobozoae, une famille amibienne rassemblant les amibes valcamphides d'anciens protozoaires Rhizoflagelles autour du genre Naegleria, vivant eau stagnante, est apparenté à une lignée de moisissures visqueuses dite Acraseastles, anciens champignons mécétozoaires, Rhixaria, d'anciens protozoaires rhizopodes, les foraminifères et les radiolaires sont regroupés avec des lignées nouvelles de protistes cercozoaires, parfois chlorophyllien, comme les chlorarachniophytes, et des amibes uglyphides du genre Polynella, Straminopiles ou Heteroconta. Une même lignée réunit d'anciens protozoaires, les opalines, entre autres, des parasites de la vessie des grenouilles, d'anciens champignons homocytes, dont Plasmopara viticola, l'agent pathogène du mildiou de la vigne, et des algues prunes pluricellulaires, comme les fusus et les laminaires, Opisthochronta. L'ancien règne animal, diminué de la plupart des formes unicellulaires qui lui avaient été rattachées, se révèle proche d'un groupe renfermant la majorité des anciens champignons unicelles, l'ancien protozoaire classé parmi les cnidosporidies, les microsporidies, entre autres parasites des arthropodes et des poissons, sont considérés au sein des mycètes ou fungi comme le groupe frère de tous les autres champignons. Parmi les formes unicellulaires, seul le groupe des Conoflagelles ou Coanomonada demeure directement apparenté aux métazoaires, dont il constitue le groupe frère. Intégrés parmi les métazoaires, les myxozoaires, unicellulaires sur la majeure partie de leur cycle de vie, au cours de laquelle ils produisent des spores à plusieurs cellules différenciées, sont, quant à eux, considérés comme des cnidaires extrêmement modifiés.
Les méthodes modernes de la cladistique ont permis de distinguer la lignée verte, qui concerne indiscutablement la botanique et la phycologie, les hospitocontes, qui concernent la zoologie et la mycologie, la lignée brune, phycologie et diverses lignées dont l'appartenance à telle ou telle discipline n'est pas toujours résolue et qui relève par défaut de la protistologie. La distinction entre zoologie et botanique devient floue au point qu'il est supputé en 2012 que parmi les métazoaires, des animaux marins, cnidaires tels les coraux et les anémones de mer, se transforment en végétaux par endosymbiose avec des algues chlorophylliennes, les zooxanthelles, dinophytes, photosynthétiques, qui les pourvoient en matière organique. Dans certains cas, ces algues endosymbiotiques se transmettent d'une génération à l'autre par les ovules de l'hôte, sur le modèle de l'hérédité des plastes dans les végétaux.